Alléluia. J'aimerais nous proposer un texte dans les Écritures. Je suis dans le livre de Exode. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole du Seigneur? Je suis dans le livre de Exode, le verset 1. Le grand thème de ce séminaire, c'est une déclaration même. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais j'aimerais apporter un sous-thème ce soir. Je parlerai d'un nouveau... Dis à ton voisin un nouveau système. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, un nouveau système? La Bible déclare, Exode 1, le verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'a point connu Joseph. Verset 9, il dit au peuple, voici les enfants d'Israël forment un peuple plus grand et plus puissant que nous. Alors montons-nous habile à son égard, empêchons-le de s'accroître, afin que s'il surgisse une guerre, ils s'assembleront avec nos ennemis et il nous vaincra. Le verset 11, la Bible déclare qu'on établit le chef corvée afin de les accabler de travaux pénibles. Et ils bâtissèrent de villes pour Ramsès et il servit de magasin pour Pharaon. Seigneur, nous te prions de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Tu peux reprendre ta place là où tu es. Je m'aimerais parler pendant quelques minutes et puis nous allons prier. Je parle d'un thème. Mon sous-thème, c'est le nouveau système. Le pasteur l'a dit hier que c'est une déclaration de foi qu'on est en train de faire. Et le psalmiste est en train de dire que je ne mourrai point, mais je vivrai. Il parle d'une chose qui doit se faire dans sa vie. Il déclare une déclaration et ces choses prennent chair. J'aimerais dire à quelqu'un déjà au début que tout ce qui sort de ta bouche est ce que tu vivras. Alléluia. Tout ce que tu déclares pour ta vie même, c'est ce qui viendra dans ta vie. La plupart des gens, nous échouons dans la vie ou dans des relations, c'est parce que le début de ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui vous arrive, ce que vous déclarez. Certaines personnes ont détruit leurs avenirs à cause des paroles qui sont sorties de leur bouche. Et ce séminaire de Pâques n'est pas simplement venu pour que tu viennes au culte du lundi au vendredi, mais c'est venu aussi pour changer ta façon de voir les choses. Alléluia. Et ici, on parle des enfants d'Israël. Pour une petite histoire, ils sont venus en Égypte par le canal de Joseph. Qui est Joseph? Joseph, c'est le fils de Jacob. Qui est Jacob? Jacob, c'est le fils à Isaac. Qui est Isaac? Isaac, c'est le fils à Abraham. Abraham, c'est cet homme que Dieu apparaît dans Genèse 12 pour lui expliquer en fait des choses qu'il va faire avec lui. La Bible dit que Dieu lui dit que voici, je te rendrai grand, je te multiplierai. Il a dit beaucoup de choses. De Genèse 12 à Genèse 10, 16, vous allez voir, frères et sœurs, que tout ce que Dieu a dit à Abraham s'est accompli. Et la seule chose que Abraham n'avait pas touché, c'était simplement un enfant. Dieu a parlé de la richesse, Abraham est devenu riche. Dieu a parlé de beaucoup de choses. Il est devenu ce que Dieu lui avait dit. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as déjà vu quelques signes de Dieu dans ta vie, sache que ce qu'il t'a dit, il accomplira certainement. La plupart des gens, le problème, frères et sœurs, c'est que quand on voit les choses qui commencent à se compliquer, nous avons comme l'impression que certaines choses Dieu peut résoudre et d'autres Dieu ne peut pas résoudre. Et j'aime ce que Dieu est en train de dire à Abraham dans Genèse 18. Prophète Yann, la Bible déclare que Dieu lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour que Dieu puisse le faire? Il voulait dire à Abraham, le Dieu qui t'a dit qu'il va te faire quitter de là où tu étais. Il t'a fait gagner le combat. Il t'a amené jusqu'ici. C'est le même Dieu qui te donnera Isaac. En ce séminaire de Pâques, j'aimerais dire à quelqu'un, le même Dieu qui a commencé avec toi, c'est le même Dieu qui va finir avec toi. Toutes les prophéties que tu recevras tout au long de ce séminaire ne sont pas simplement des fables ou des histoires que tu vas attendre, mais ce sont des paroles qui vont produire la vie en toi afin que tu sois un témoignage. Ma main doit lever vers les cieux. J'aimerais faire cette première déclaration. Que toutes les personnes qui se trouvent ici, que Dieu puisse faire de vous des témoignages dans le nom de Jésus. Alléluia.
Et Abraham arrive à un moment de sa vie où il dit à Dieu, certainement c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Pourquoi? Parce qu'en Israël ou dans les civilisations anciennes, ceux qui ont étudié l'histoire savent que tes serviteurs ou tes servantes deviennent automatiquement de ta famille. Agar même est venu avec Sarah parce que Agar, on lui avait donné comme étant servante à Sarah quand Sarah était partie en Égypte. Et Abraham dit, voilà, la méthode de Dieu certainement ne peut pas marcher dans ma vie à cause de mon âge. À cause de tout ce que je fais, je dois employer d'autres méthodes. Il dit certainement, Eliezer de Damas sera mon héritier. Il quitte là, il dit, ô Éternel, que Ismaël vit. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit réellement, ce que Dieu m'a dit qu'il va faire avec moi. Je sais qu'il a fait certaines choses et il y a d'autres, je commence à perdre la foi. Et la Bible déclare que Ismaël est venu en vie. Genèse 25, 26, 27, on finit l'histoire d'Ismaël. Genèse 28, on commence avec Jacob. Jacob, sa vie, 28, jusqu'à ce qu'on a mélangé toutes les histoires. Genèse 50, la Bible déclare que Jacob devait mourir, il bénit ses fils. Et puis voilà, ça se passe. Joseph aussi est mort. Et toutes les personnes qui étaient venues en Égypte avec Jacob sont morts. Mais il se pose un problème dans le livre de Exode. Le texte de Exode commence d'abord à énumérer le nombre de gens qui étaient venus avec Jacob en Égypte. On cite les enfants de Jacob. On cite même Joseph qui était resté là. Mais après juste ce texte-là, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare qu'il s'éleva un homme qui n'a point connu Joseph. Il s'éleva un système en Égypte qui est venu pour combattre le système de Joseph. Écoutez, certaines personnes ne sont pas touchées, je l'ai dit hier, parce qu'ils ont des parapluies. Le jour où Dieu va t'exposer, c'est le jour où l'ennemi aura le dessus sur toi. Jésus est en train de le dire, il dit à Pierre, Simon, le diable t'a réclamé toute une nuit afin de t'écriber comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que tu ne tombes pas. Mais la Bible déclare que le jour où Jésus est mort, Pierre est retourné à la pêche. Parce que la personne qui était en train de gérer le système, un nouveau système, que Pierre appartenait n'était plus là. L'ancien système peut te garantir certaines choses, où tu es en train de voir, il y a des avantages. Mais l'ennemi sait que si tu restes dans l'ancien système, tu seras prospère, il va créer un nouveau système. Et Dieu aussi, frères et sœurs, fait la même chose. Il sait que tu traverses des choses que toi-même quand tu les regardes, tu sais que tu ne peux pas avancer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'ancien système de ta vie va tomber ce soir et tu auras un nouveau système. Alléluia. On a voulu imposer aux enfants d'Israël un nouveau système. Et ce système était que ils avaient peur d'eux et même ne savaient pas que les gens qui habitaient avec eux avaient peur d'eux. Ils vivaient avec les Égyptiens calmement. Ils étaient en train de vivre avec eux. Mais à cause de la croissance, à cause de tout ce qui s'est passé avec eux, ça les a créé des ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un juste en passant, ne crois pas que toutes les personnes qui te font rire t'aiment réellement. Il y a certaines personnes que tu es en train de voir aujourd'hui, ils cherchent ton échec nuit et jour. Les enfants d'Israël ne savaient pas. Mais pendant qu'ils étaient là, il y avait un homme qui était en train de comploter. Mais comment tu peux être en Égypte sans pour autant connaître Joseph? Ceux qui ont fait l'histoire savent que un roi est préparé. On lui prépare d'abord, il est prince, ou une reine, on lui prépare d'abord à être princesse. Et Maman Barbina, quand on prépare un roi ou une reine, il doit normalement savoir l'histoire de son pays. Et ce qui s'est passé en Égypte pendant le temps de Joseph ne peut pas être oublié. Si tu oublies l'histoire, mais tu vas quand même demander d'où vient ce peuple. On t'expliquera que ce peuple vient d'un homme qui nous avait sauvés. Et cet homme avait jugé bon que son peuple puisse rester ici, qu'on puisse leur garder et leur donner ce qu'ils voudront. Écoutez, quand l'ennemi veut te détruire, l'ennemi ne va plus respecter les protocoles qui étaient en train de se faire dans ta vie. Quand l'ennemi veut atteindre ses objectifs dans ta vie, il va violer certaines choses. Quand le diable veut toucher la vie de quelqu'un, le diable n'aura plus à regarder ce que tu as fait de bon.
L'ennemi cherchera la petite chose mauvaise que tu feras afin qu'il entre là afin de te détruire. Le nouveau système devait s'installer, mais le nouveau système devait s'installer sans les enfants d'Israël. Le nouveau système devait venir en Égypte, mais le roi ou le souverain qui était là avait peur que eux qui étaient là puissent faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines personnes sont en train de traverser des moments difficiles. Vous allez voir même dans des travails, quand il y a un nouveau chef, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de son mieux d'enlever tous les anciens qui étaient là afin de diriger. Et l'ennemi sait qu'en cette nouvelle année, si tu restes là, certaines personnes reviendront au Seigneur à cause de toi. Certaines personnes, quand ils te voient prier, ils ont l'amour encore de prier. Certaines personnes, quand ils te regardent, ils croient encore à Dieu. Certaines personnes, quand ils te voient travailler, sans pour autant te prostituer, faire certaines choses, ils croient que Dieu existe. Mais le diable, pour prendre certaines personnes, frères et sœurs, pour faire accroître son royaume, viendra avec un nouveau système. Et quand le nouveau système vient avec le doute. Ça vient avec des discussions, ça vient avec beaucoup de choses. Ça amène des choses qui vont te faire éloigner du Seigneur afin que tu ne puisses plus faire la même chose que tu étais en train de faire avant. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, si les enfants d'Israël ont traîné là, Dieu avait quand même intervenu. Et toi aussi, même dans la situation que tu traverses, Dieu interviendra. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui, quand ils regardent leur vie, se disent que c'est fini. Parce que ma famille était la famille la plus riche à l'époque. Maintenant, il y a un nouveau système, tout ne marche plus bien. Je parle aux hommes et aux femmes qui, quand ils regardent leur vie, se disent que ce que j'étais et ce que je suis devenu, il n'y a pas match. Je parle aux hommes et aux femmes, quand ils regardent leur vie, ils disent que HDG Poussani, rien ne peut changer. Je parle aux hommes et aux femmes, tu as fait entrer les CV partout, tu n'as jamais eu de réponse. Je parle aux hommes et aux femmes, quand ils regardent leur vie, ils savent que rien de bon peut encore se faire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu as envie, Dieu interviendra à ton sujet. Vous savez, si Mephibosheth était ici, il allait bien nous expliquer cela. Parce que dans l'ancien système, c'était eux qui étaient au trône. Mais dans le nouveau système, c'était David. Mais quand David est devenu au trône, la Bible déclare que Mephibosheth vivait au-delà, dans l'au-delà. Ça veut dire que quelqu'un qui devait quand même avoir certaines choses qui étaient à lui n'avait rien. Écoutez, quand David parle à Chiba, qu'est-ce qu'il dit à Chiba? Il dit à Chiba, remet à Mephibosheth tout ce qui était à sa famille. Ça veut dire même ce qui lui appartenait, on lui avait ravi cela. Même ce qui était à lui, on lui avait ravi cela. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de voir peut-être que le mari que tu avais, tu pensais finir cette relation avec une personne, il est parti. Tu avais ce travail, tu comptais sur ce travail, c'est parti. Tu avais certaines choses, tu pensais que cette chose allait t'amener quelque part, c'est parti. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si toutes les personnes ou toutes les choses que tu as perdues sont parties, gloire au Seigneur, mais aussi longtemps que Christ est dans ta vie, il te donnera des choses au-delà de ce que tu attends de lui. J'aimerais prophétiser dans la vie de 5 personnes. Si tu avais perdu quelque chose, que ce soir que Dieu te les rend au centuple dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire que Dieu te les rend au centuple dans le nom de Jésus. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi, frères et sœurs, que quand le nouveau système arrive en Égypte, qu'est-ce que ça fait? Le souverain donne l'ordre que toutes les premiers-nés ou toutes les mâles qui vont naître, on doit les tuer. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que s'il doit vraiment te retenir dans des choses qu'il veut te retenir, il doit t'enlever ce qui va faire la production. Si vous ne le savez pas, la famille d'Adolf Hitler sont retenus quelque part aux États-Unis parce qu'ils ne veulent plus qu'ils puissent se multiplier. Parce que selon le médecin, je ne sais pas si je serai contredit par le pasteur. Si quelqu'un était déjà venu en vie, génétiquement parlant, ses organes, ou je ne sais pas comment on l'appelle, les hormones de cette personne peuvent se reproduire. Et on peut avoir une personne de cette genre encore une fois. Et on les a accablés quelque part. Pourquoi? Pour que cette race puisse prendre fin. La raison, elle est celle-ci, parce qu'ils ne veulent pas d'un autre homme comme lui. Et en Égypte, ils n'avaient pas d'un autre homme comme Joseph. Mais des femmes, ils n'ont pas l'histoire.
On peut laisser les femmes vivre, mais on doit toucher aux hommes parce que si un homme vient en vie, il y a quelque chose qui doit encore se produire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es combattu parce que l'ennemi sait que c'est toi qui dois faire sortir ta famille de cette situation. J'aimerais dire à une sœur, quand toi tu fais quelque chose, les gens sont là à brandir ce que tu fais parce que l'ennemi sait que s'il te laisse en paix, tu iras de loin. Le nouveau système impose que tous les leaders ou le traceur de chemin soit éliminé afin que toutes les pleurnichères puissent rester. Le nouveau système impose que David soit absent afin qu'au champ de bataille, Goliath chante pendant 40 jours. Le nouveau système impose certaines choses dans la vie de certains frères et sœurs. Le nouveau système va t'imposer que tu ne puisses plus vivre comme tu vivais avant. Le nouveau système va t'imposer que tu sors avec 2 hommes. Parce qu'il sait que quand tu seras avec un seul homme, ton mariage viendra de là. Le nouveau système va te fermer les yeux afin que tu ne voies plus loin. Écoutez, quand Pharaon a compris que les choses devaient se faire de cette manière, il a fait 2 choses. La première des choses, il les a donné des travail forcés. La deuxième des choses, il les donnait pas la nourriture quotidiennement. Pourquoi? Parce que quand le nouveau système arrive dans ta vie, ça cherche à te fermer les yeux sur des opportunités, que tu te concentres sur l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est que tu te réveilles le matin, que tu manges, que tu vis comme tout le monde, que tu vis cette vie que tout le monde est en train de vivre. Le nouveau système ne permettra pas que tu voies de loin, que tu ne penses pas à construire des maisons, que tu ne penses pas à faire certaines choses, que tu restes sous les mêmes choses que toute une famille en fait. Imaginez-vous 4 siècles de gens qui étaient en train de vivre la même chose seulement. Ils se réveillaient le matin, ils grandissaient, ils avaient des enfants, on tuait les mâles, et puis c'était juste ça. Pourquoi? Parce que simplement, aussi longtemps qu'il n'y a pas un homme qui s'est levé pour dire non aux choses qui arrivent, rien ne peut changer dans votre vie. Il y a des familles où quand vous les regardez, vous savez que ces gens-là n'iront pas de loin. On priait avec une maman. La maman nous dit, voilà, c'est vers le mois de novembre que j'ai une maladie étrange. Soit c'est des taches à l'estomac, soit au cœur, soit un problème de cancer et tout ce qui va avec. Et la maman savait qu'elle devait vivre avec ça. Parce que le nouveau système t'impose un style de vie. Où tu dois seulement vivre comme ça. Où tu dois te réveiller le matin, faire la même chose que tout le monde de ta famille ont fait. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toi tu n'es pas tous ces gens-là, toi tu es Moïse. De Moïse sont des hommes et des femmes, quand ils viennent dans des générations, ils sont venus pour changer l'histoire. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, tu seras loin de cette onction et tu délivreras ta famille de tout ce qu'ils sont en train de vivre. Alléluia. Et vous allez voir avec moi que beaucoup de choses se sont faites. Mais il y a eu un homme qui est venu en vie. Je vais aller vite et puis nous allons prier. Cet homme s'appelle Moïse. Et quand Moïse arrive, de la manière où les choses se sont faites, il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon comme étant prince. Et quand il se retrouve là-bas, il voit ce que les autres étaient en train de vivre. Et il voit que ces choses-là étaient anormales. Écoutez, la délivrance commence le jour où tu te rends compte de ton problème. La délivrance commence le jour où tu es conscient de choses qui t'arrivent, que cela n'est pas vrai. La délivrance ne commence pas quand tu tombes, frères et sœurs. La délivrance commence le jour où tu prends conscience que ces choses qui sont en train d'arriver dans ma vie est anormale. Vous savez, si Gédéon avait délivré toute une nation, c'est parce qu'il était conscient que les choses qui étaient en train de se passer n'étaient plus normales. C'est alors qu'il dit, où est le Dieu de nos pères? Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu d'un Dieu qui a longtemps délivré son peuple. Et son peuple vivait dans ces choses. Il pensait que c'était fini pour eux. Mais il y avait un homme Gédéon qui voyait que ces choses commençaient à être fatigantes. Le jour où la délivrance commence dans votre vie, c'est le jour où vous aurez des paroles comme « Je ne mourrai point, je vivrai ». La délivrance commence le jour où vous prenez conscience du problème que vous avez, Maman Diane. Et vous vous dites à vous-même que ces choses ne peuvent plus se faire dans ma vie. La Bible déclare que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, a pu croire. Ça veut dire que Sarah a pu être délivrée de la stérilité parce qu'elle a cru.
Et pourquoi elle a cru? Parce qu'elle voulait que cette chose qui lui arrivait ne puisse plus se répéter. Combien d'entre nous acceptent leur situation? Combien d'entre nous ici, frères et sœurs, quand ils voient les choses c'est compliqué, ils se disent voilà, je vais vivre avec. Parce qu'à la limite, la vie est faite comme ça. Ma mère était comme ça, mon arrière-grand-mère, et puis toutes les personnes, mes grandes sœurs ne sont pas sorties de cette vie. Qui suis-je pour sortir de là? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il faudrait que tu dises non à certaines choses qui arrivent. Alléluia. Et quand Moïse vient en vie, Moïse avait déjà des choses qui prouvaient qu'il était un libérateur. Bien sûr qu'il savait qu'il était prince, mais quand il voit les Hébreux être maltraités, ça lui dérangeait. Exode 3, Exode 2, à la fin on chasse Moïse. Exode 3, Moïse rencontre Dieu à Horeb. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Dieu se présente premièrement comme étant le Dieu des alliances. Il lui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour leur délivrer. J'aimerais dire à quelqu'un, la délivrance n'a jamais été au futur, la délivrance est au présent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je disais que la délivrance n'a jamais été au futur, la délivrance est au présent. Dieu dit, je suis descendu pour leur délivrer. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines prophéties que tu reçois, tu penses que ça ne va pas s'accomplir parce que ce n'est pas encore le temps. Quand le temps viendra, toutes les choses qu'on te dira, tu verras ces choses s'accomplir. J'aimerais choquer quelqu'un en lui disant que le temps de Dieu n'existe pas. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu n'est pas impressionné dans le temps. Parce que la Bible déclare qu'il est le maître de temps et de circonstances. Ça veut dire que chaque chose que Dieu a créée sur cette terre des hommes, il y a un temps fixé d'accomplissement. Et ma main doit lever vers le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps de ta délivrance est arrivé maintenant. Ah, je disais que le temps de ta délivrance c'est maintenant. Le temps de ta délivrance c'est maintenant. La question que doit se poser, prophète Yann, pourquoi depuis 4 siècles qui se sont passés, Dieu n'a pas intervenu? Les enfants d'Israël, certainement il y a eu des soulèvements, je ne dis pas. Je dis certainement il y a eu des soulèvements en Égypte. Mais personne ne s'est porté garant pour faire sortir les enfants d'Israël là où ils étaient. Simplement parce qu'il n'y avait pas encore un libérateur. La deuxième des choses, c'est parce que ce n'était pas encore le temps. La Bible déclare que le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Tous les temps qu'on a traité Élisabeth de stérile, ce n'était pas qu'elle était stérile, c'était simplement une question de temps. Quand le temps arrive, le temps te donne des choses que tu avais perdues tout au long de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps de Dieu dans ta vie va s'accomplir et Dieu te donnera des choses que tu avais perdues. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je parle de ce côté. Je déclare que quand le temps de Dieu, le temps que Dieu a fixé dans ta vie, quand ça arrive, Dieu te donne des choses au-delà. Alléluia. Ça. Voilà. La Bible déclare que Dieu apparaît à Moïse. Dieu lui dit, voilà, je vais faire sortir mon peuple de l'Égypte. Tu vas les emmener. Dieu explique à Moïse comment est-ce que les choses vont se faire. Mais Dieu demande à Moïse une chose. Il demande à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Je n'entre pas dans les discussions de Moïse et Dieu. Mais Dieu pose la question à Moïse, quand tu entre les mains? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-le par terre. Il jette par terre, ça se transforme en serpent. Ramasse, il ramasse. La première victoire que Moïse avait reçue devant les Égyptiens, c'était déjà à Horeb. Ceux qui ont fait l'histoire comme moi savent que l'animal totem de l'Égypte, c'est le serpent. Et Dieu voulait lui dire, je t'ai donné déjà le pouvoir sur le serpent. Et comme je t'ai donné le pouvoir sur le serpent, ceux qui viendront après ne seront rien. Ma main doit te lever vers le ciel. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais la seule chose que je sais, que Dieu te donne le pouvoir sur tes ennemis au nom de Jésus. Prophète Yann, il lui dit, ramasse, il ramasse. Dieu lui dit, voilà, va maintenant. Mais de Genèse 3 à Genèse 12, ça s'est coulé encore 40 ans. 40 ans de suite où Moïse avait déjà reçu la promesse. Mais Moïse ne voyait pas encore de choses que Dieu lui avait promis que ça devait arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu souvent sera patient pour te donner certaines choses afin de te préparer pour que ces choses tu l'occupes bien. Est-ce que vous savez que Saül est devenu roi selon les théologiens au bout de 3 mois seulement? 3 mois de suite qu'il a reçu l'onction, il est devenu roi. Mais David avait 13 ans de suite qu'il était en train de fuir.
David, avant qu'un nouveau système arrive, tu dois être préparé à accueillir ce système. Certaines personnes, l'onction et les choses que Dieu les a données, les ont tuées. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés à avoir ces choses-là. C'est alors que Pâques Naetoko est venu pour te préparer quand tu sortiras d'ici, que tu reçois des choses que personne dans ta famille a déjà touchées. Alléluia. Tu dois être préparé, frères et sœurs. Moïse, si tu sors de Horeb en Égypte, tu ne vas rien faire. Parce que tu ne sais pas parler, Dieu doit te donner Aaron. Il y a certaines choses, frères et sœurs, Dieu accepte que nous soyons dans le noir ou dans les ténèbres afin de nous préparer pour que le nouveau système tombe. Écoutez, si Jésus était directement venu faire la mission, il allait échouer. Écoutez, 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère seulement. Et dans le 3 ans de ministère, il a que impacté 12. Et bon, dans le 12, nous sommes là. J'aimerais dire à quelqu'un que la préparation peut durer. Mais quand Dieu te fera entrer dans la promesse qu'il t'a donnée, tu ne verras même pas ces choses qui ont longtemps duré. Alléluia. David s'est dit certainement un jour, je finirai ma vie dans les mains de Saül. Il fouillait toujours. Il plairait toujours, pasteur Didier. Parce que David pensait que le nouveau système qui doit tomber, c'est facile. L'ancien système, quand ça a pris le commande de choses, il a même oublié qu'il devait ramener l'arche de l'alliance. David, tu dois passer dans toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu doit t'enseigner quand tu sortiras que tu sois un leader absolu. Certaines personnes ne reçoivent pas certaines choses ou ne sont pas encore à mesure de toucher certains montants parce que Dieu sait que quand tu touches cela, tu mourras. Saül, le peuple voulait d'un roi, Dieu les a donnés, mais parce que tu n'étais pas préparé, tu fais des bêtises. Mais David qui était préparé, écoutez, si vous lisez la vie de Saül et de David, la personne qui a fait beaucoup de bêtises, c'est David. Mais David avait une clé que Saül n'avait pas. La clé était celle-ci. À chaque fois que je tombe, je dois rentrer auprès du Seigneur. Mais Saül, quand il tombe, il veut se justifier. Je l'ai fait parce que le peuple me poussait à le faire. Je l'ai fait parce que. Toute personne qui n'est pas préparée à recevoir un nouveau système, cet nouveau système lui fait tomber lui-même. C'est pour cela que vous allez voir certaines sœurs, ils entrent dans les mariages et puis ils meurent. Elle entre dans les mariages, 5 ans après, elle sort de ces mariages-là. Je connais des gens qui ont fait 50 ans de mariage, 60 ans. Mais quand vous leur posez la question, ils vont vous dire que j'étais quelque part, j'ai été préparé à ce que je touche maintenant. Toutes les personnes que nous voyons riches, toutes les personnes qui influencent, toutes les personnes qui sont fortes, ne sont pas simplement des personnes qui ont hérité des biens de leur père. Il y a d'autres gens qui ont travaillé afin de recevoir ce que Dieu les a donné. Alléluia. Et la Bible déclare que Moïse arrive en Égypte. Quand il arrive en Égypte, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il parle. Il parle à Pharaon en lui disant, d'abord avant cela, prophète, la Bible déclare que Dieu lui dit, tu libéreras les enfants d'Israël. Il dit à Dieu, voilà, parce que Moïse connaissait le pouvoir de l'Égypte. Un prince en devenir, un roi en devenir, pardon, il était enseigné, comme la Bible le dit, dans la sagesse et dans la science égyptienne. Ça veut dire qu'il savait le pouvoir qui régnait en Égypte. Dieu est en train de dire à Moïse cette phrase. S'il ne croit pas à la voix du second signe, il croira à la voix du second signe. La question que je me pose, Dieu, pourquoi quand tu parles du miracle, dans d'autres versions, comme on le dit, tu parles de la voix? Parce que le miracle en soi, c'est une voix. Si la femme prostituée de Jéricho était ici, il allait me donner un très grand amen. Parce que la Bible déclare qu'elle a dit, nous avons entendu de la manière où Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Ça veut dire que Jéricho était barricadé, personne ne pouvait entrer ni sortir. Mais les échos de la bénédiction ou les échos de la délivrance sont arrivés jusque là où ils étaient. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es ici, mais les échos de ce que Dieu va faire ce soir dans ta vie va traverser des mers. J'aimerais dire à quelqu'un que des échos que Dieu va faire, des choses que Dieu va faire dans ta vie, va traverser des mers. Alléluia. Il arrive en Égypte et il sort son bâton. Il fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Chaque chose que tu n'as pas encore reproduit dans les secrets, tu ne peux pas les reproduire en public. Chaque expérience que tu n'as pas encore vécue dans les secrets, tu ne peux pas le vivre au public.
Écoutez, en public, pardon. Jésus dit une chose, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Fais-le pour que ces hommes puissent voir. Il parle de cela devant Lazare. Nous parcourons la Bible et nous voyons nulle part où Jésus a ressuscité quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Mais parce que Jésus a déjà vu Dieu faire certaines choses en public avec lui, il est rassuré qu'il le fera aussi en privé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, tout ce que tu as déjà vu Dieu faire dans ta vie, sache qu'il va encore le reproduire. Des choses que tu as envie en secret Dieu faire dans ta vie, sache qu'il le fera aussi en public. C'est pour cela qu'il est toujours conseillé d'avoir quelque chose en secret que tout le monde ne connaisse pas. Afin que quand tu viendras en public, que les gens puissent voir qu'il y a quelque chose que personne dans ta famille a eu. Vous savez, le jour où David a terrassé Goliath, Saül pose la question, de qui est-il fils? Parce que nous connaissons la famille de David, nous connaissons tout ce qui se passe. Mais ce qui vient de se faire dans sa famille, personne ne l'a fait déjà. Mais la réponse, elle est celle-ci. David dit, Dieu m'a délivré de la main du lion et de l'ours. Pourquoi? Il voulait dire au roi, vous connaissez tout ce que mes frères ont fait parce qu'ils le font toujours en public. Mais moi, Dieu m'a donné des exploits déjà en secret. Et ce que je suis en public, ce que je fais en secret, je peux aussi le reproduire en public. Apprends à faire certaines choses de toi-même, frères et sœurs. Si tu veux prêcher, il faudrait que tu prêches déjà dans ta chambre. Où tu oses ta voix, tu parles à personne. Si tu veux prophétiser, essaye avec tes amis. Cite le nom de gens que tu connais. Essaye de faire cet exercice-là. Parce que tout ce que tu fais en secret, tu peux le reproduire en public. Moïse prend les bâtons, il jette. Ça se transforme en serpent. Janès et Jambres et tous les magiciens de l'Égypte font la même chose. Mais écoutez ce que la Bible déclare. J'aime la précision biblique. Que les bâtons de Moïse ont avalé les bâtons des magiciens de l'Égypte. On ne dit pas les serpents de Moïse a avalé les serpents des magiciens de l'Égypte. On parle du bâton comme étant élément initial que Dieu lui avait donné. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne changera pas de corps pour te donner ce que tu dois avoir, mais en toi seulement Dieu te donnera de grandes choses. Alléluia. Je finis ici. Qui a remarqué avec moi que les autres disent que c'est 10 plaies, les autres disent que c'est 11. Qui a remarqué avec moi, prenons que c'est 10 plaies. Les 9 premiers plaies qui se fait en Égypte n'étaient que pour les Égyptiens. La peste devait frapper que les Égyptiens. De maladies, toutes les choses étaient que directionnées en Égypte. Mais la dernière plaie, la Bible déclare que vous maintenirez les sang dans des linteaux des portes. Et quand la mort viendra, quiconque qui sera sous le sang sera sauvé. Ça veut dire que tu sois égyptien, que tu sois hébreu, si tu es sous le sang, tu es sauvé. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que tu sois juif, que tu sois non juif, si tu crois, tu es sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en ce soir, si tu crois, tu es sauvé. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Il est très possible que ta famille soit maudite. Il est très possible que dans ta famille, personne puisse avancer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois, tu es sauvé. Alléluia. Il n'est plus question de race, il n'est plus question de quelque chose. Il est question de croire seulement. Il est question de croire. Si tu mets le sang dans les linteaux de porte, si tu mets le sang, quand la mort viendra, la mort passera outre, la mort ne va pas te toucher. Mais une vérité que nous allons prier avec. La Bible dit une chose. Dieu dit que je passerai en Égypte. Et Dieu dit qu'il va tuer toutes les premiers-nés qui se trouvent en Égypte. Ça ne veut pas dire toutes les premiers-nés des Égyptiens. Dieu dit toutes les premiers-nés qui se trouvent en Égypte. Mais pour que les enfants d'Israël soient sauvés, il devait y avoir mort quelque part, afin que quand la mort viendra, que la mort passe outre. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois qu'un nouveau système doit changer, il doit y avoir quelqu'un qui doit mourir. C'est alors que le texte que nous avons lu au début dit qu'il s'éleva un homme en Égypte qui n'a point connu Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était déjà mort. En fait, Dieu voulait dire aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas sortir de l'Égypte en étant vivant. Vous devez être de mort. Mais comme vous ne pouvez pas mourir, l'agneau va prendre votre place.
L'agneau va mourir à votre place. La Bible dit que nous, la mort était à notre direction. Mais il y a eu quelqu'un qui s'appelle Jésus qui a pris notre place. Il a dit au Père, ils ne vont pas mourir, c'est moi qui mourrai à leur place. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus a accepté de prendre la place que toi tu devais prendre afin que toi tu aies la vie. J'aimerais dire aux sorciers de ta famille qu'ils ne peuvent rien sur ta vie parce que Jésus a pris ta place. Je disais qu'ils ne peuvent rien sur ta vie parce que Jésus a déjà pris ta place. Alléluia. Pourquoi? Parce que la mort devait entrer en Égypte. Écoutez, il y a certaines choses avant que tu deviennes invincible, tu dois toi-même les sacrifier. Si Isaac doit vivre, Isaac doit d'abord mourir. Parce que quand tu montes avec Isaac à la montagne, Isaac doit être sacrifié là. Le mariage que tu cherches, frères et sœurs, tu dois les sacrifier. Des choses que tu cherches, tu dois déjà les sacrifier. Tu ne peux que renverser le nouveau système